Les deux prodiges ne semblent pas être seuls étant donné qu'une voix se fait entendre et en effet il s'agit de Mirio qui nous fera savoir qu'il fait en fait partie du plan concernant le cercueil volant depuis le départ. Le Big Tree est donc pour la première fois réuni au combat devant nous les spectateurs, ce qui fait donc la fierté du lycée UA, ce qui se rapproche le plus d'être les futurs numéro 1 des héros quand ils seront pros, s'apprête enfin à entrer en scène. C'est juste après ces paroles que le Big Tree finit par intervenir, c'est d'abord Nejire qui va venir attaquer Shigaraki, ensuite Tamaki va s'en prendre à lui par derrière. Cet enchaînement d'attaques de Nejire et Tamaki avait pour but que Shigaraki se concentre sur eux sans se soucier de ce qu'il se préparait en amont. Comme je le disais tout à l'heure, le million était prévu depuis le départ dans le plan du combat qui se déroulerait au sein du cercueil volant. Son rôle était de s'occuper des urgences. Si un vilain autre que celui qui est enfermé dans le cercueil volant venait à s'approcher, sa mission consistait à l'intercepter et à transmettre l'information aussi rapidement que le permet son alter. En effet, tandis qu'ils déchaînent leur pouvoir, Mirio en a profité grâce à son alter imperméabilité pour s'approcher discrètement et récupérer Bakugo de ses mains. Après avoir donné